Cameroun, quelles seraient les conséquences d'une déstabilisation totale provoquée directement ou indirectement par les puissances étrangères? Tout d'abord, le Cameroun, c'est un domino géopolitique, un verrou stratégique au cœur même de l'Afrique centrale, à la jonction du Sahel, du golfe de Guinée et du bassin du Congo. Sa chute entraînerait une onde de choc régional transformant l'ensemble du centre du continent en un champ de ruines politiques, économiques et humanitaires. Une déstabilisation majeure du Cameroun provoquerait un effondrement en chaîne. Il y aurait des millions de déplacés internes fuyant les combats, la misère et la faim. Dans l'extrême nord, plus de la moitié de la population serait confrontée à une famine massive aggravée par la désorganisation totale des circuits humanitaires. Les tensions ethniques et communautaires s'enflammeraient, débouchant sur des massacres à grande échelle. Près de 70% des Camerounais basculeraient dans l'insécurité alimentaire, accélérant la dislocation du tissu social et la fragilisation des États voisins. Le Cameroun est un pivot géopolitique. Sa chute créerait un vide sécuritaire béant. La frontière Cameroun-RCA-Tchad deviendrait ce que je pourrais appeler un triangle de la mort, une zone de non-droit livrée aux rebelles, trafiquants et mercenaires. La RCA, déjà sous perfusion, s'effondrerait définitivement sous la pression des groupes armés rivaux soutenus par diverses puissances. Le Tchad, quant à lui, verrait son flanc sud submergé par des flux de réfugiés et une insécurité grandissante. Dans l'ouest, plus de 500 000 Camerounais chercheraient refuge au Nigeria, aggravant les tensions latentes entre les mouvements séparatistes du Biafra et ceux de l'Ambazonie. Cette instabilité s'étendrait jusqu'au golfe de Guinée, relançant la piraterie maritime et faisant bondir même les prix du pétrole avec des répercussions économiques globales. L'extrême nord deviendrait un foyer du chaos, un sanctuaire pour Boko Haram et l'ISWAP, menaçant non seulement le Cameroun, mais aussi le Nigeria, le Tchad, la RCA et j'en passe. Une explosion de violence à Garoua ou à Maroua aurait des effets dominos sur le nord-est nigérian déjà fragilisé. Les pays enclavés comme le Tchad, mais surtout la RCA, dépendant à près de 80% du port de Douala, seraient asphyxiés. Une telle rupture de commerce frapperait de plein fouet la CEMAC, dont le Cameroun constitue le pivot économique et dont l'ombre des puissances étrangères n'hésiteraient pas à financer certaines factions à la fois pour contrôler les ressources du pays et pour redessiner la carte politique du Cameroun, bien sûr selon leurs intérêts. Et une telle déstabilisation conduirait à une fragmentation progressive, c'est-à-dire certaines régions ou groupes ethniques, se sentant peut-être abandonnés, revendiqueraient leur autonomie. À terme, le Cameroun risquerait une partition de facto. L'extrême nord, l'ouest et les zones anglophones pourraient fonctionner comme des entités quasi indépendantes, tandis que le pouvoir central à Yaoundé s'enliserait dans des luttes internes pour sa survie.